En Suisse, la formation professionnelle est bien développée et ce depuis longtemps. Cependant, la hiérarchie entre le travail intellectuel et le travail manuel habite encore notre imaginaire collectif, tandis que l'économie de la connaissance pousse très fort vers une formation tertiaire. Le premier défi est donc de rétablir une relation positive avec la connaissance. Pour apprendre, et surtout pour apprendre, il faut mettre l'accent sur le sens du savoir, sur sa valeur. Parce qu'en effet, c'est seulement la valeur de l'expérience qui nous pousse à avancer avec le désir de toujours mieux comprendre. Pour cette raison, dans la formation professionnelle, il ne faut pas tomber dans le piège d'un savoir seulement technique, pratique, utilitaire. Il faut travailler sur le rôle culturel du travail et en effet, par son activité, chacun participe à un processus global qui contribue à la création d'une ambiance de vie. Il faut transmettre aux élèves la conscience du rôle culturel de tout métier. Chaque activité crée des relations de vie et est porteuse de valeurs implicites, explicites qui contribuent à la construction du tissu social. L'homme est le plus intelligent des animaux parce qu'il possède des mains, disait le philosophe ancien Anaxagora. Et voilà la racine culturelle profonde du travail. Par son intelligence, l'homme transforme la nature par le travail et le lien entre la technique et la connaissance, il nous suffit de penser à la lunette de Galilée et le travail comme expression de l'identité de l'homme sont des racines très profondes de notre culture. Cependant, aujourd'hui, dans notre expérience du travail, on assiste à une perte progressive de ces valeurs symboliques. Incertitude, précarité, masquées sous la pseudo-valeur de la flexibilité, menacent profondément notre relation intime avec le travail. Il faut prendre en compte que cela peut avoir des retombées très douloureuses sur les jeunes travailleurs, en provoquant peut-être une perte de motivation qui peut bloquer la relation éducative. Et ce nouveau climat a des retombées aussi sur les apprentissages dits transversaux. Le temps de travail, le travail à temps partiel, la précarité sont aussi des symptômes d'une perception du temps accélérée, fragmentée, qui habite aujourd'hui la culture de l'information sur Internet. Les apprentissages les plus difficiles sur lesquels il faut les faire travailler est la résistance à l'effort dans la durée. Ils sont très forts ces jeunes, mais ils n'ont pas la capacité de durer dans l'effort. Alors comme vous voyez, toutes ces circonstances de ce nouveau climat sont vraiment un enjeu éducatif très fort qui nous oblige à prendre en compte ça aussi dans la formation des formateurs.